Almana ben she'ania ben she'ashira, Alma ben she'ania ben she'ashira, en memashkenim ota, shenemar lo tarbol beged almana. Cette Mishnah va comme qui? Comme Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, l'odoresh tamadekra, il ne vient pas apprendre de la raison de la mitzvah des halachot, et même que la raison de la mitzvah semblerait que la raison pour laquelle on ne peut pas prendre le vêtement de l'almana, on ne peut pas saisir le vêtement de l'almana qui n'a pas pu assumer ses dettes, qui n'a pas d'argent pour rembourser ses dettes, on vient saisir un mashkon, arrivé à la date où elle n'a pas pu payer ses dettes, où elle aurait dû, eh bien c'est parce qu'on va rentrer dans sa maison pour lui rendre et lui reprendre, et qu'elle n'a qu'un seul vêtement, donc a priori c'est uniquement une femme qui n'a qu'un seul vêtement, donc une pauvre, mais une femme qui a plusieurs vêtements. Alors là on pourrait lui saisir. Il a dit oui, donc on ne rentre pas dans le détail, et même si elle est riche et qu'on va saisir le vêtement qu'une seule fois, et qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans ses maisons pour saisir le vêtement, même elle, on n'a pas le droit de lui saisir un vêtement, parce que l'odarshinan ta'ama dekra. Tanura banan almana ben shiania ben shiashira. Une veuve, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, on ne va pas lui saisir ses biens. C'est les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il a dit la riche, on vient lui saisir ses biens. La pauvre, on ne vient pas lui saisir ses biens. Parce que tu vas être obligé de lui rendre le vêtement que tu as saisi parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et tu vas faire en sorte, Messia Shemra mi Shechenotea, tu vas faire qu'avoir un mauvais honneur parmi ses voisines. Elle dit le mimra. Le mimra, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Le mimra, c'est un terme qui introduit une question. Quoi, tu es en train de me dire ça, mais pourtant on a vu autre chose là-bas. Les mimra, quand tu veux me dire ça, mais on a vu autre chose là-bas. Les mimra, quand tu veux me dire que Rabbi Yehuda, lo darish ta'amadekra, ve Rabbi Shimon darish ta'amadekra, quand tu veux me dire que Rabbi Yehuda, il pense qu'on n'est pas de rech, on ne vient pas déduire de la chote, de la raison du pasouk, et que Rabbi Shimon, lui, vient lui être de rech ta'amadekra, déduire de la chote, de la raison du pasouk. Ve'a, et pourtant, Ifra Shamina, les mimra, Ve'a. Tu veux me dire ça? Ve'a, mais pourtant, ça c'est la structure. Les mimra, Ve'a. Les mimra, tu veux dire que ça? Ve'a, mais pourtant, excusez-moi. Ifra Shaminan, on a appris l'inverse. Shaminan là où ils nous ont appris l'inverse. Ifra Shaminan là où ils nous ont appris l'inverse. Detania, parce que la Braïta me dit, le Yarbelo Nashim. Rabbi Yehuda Omer Marbe ou Bilvad Sheloim Mesirot et Libo. Rabbi Shimon Omer Afilu Achat. ומסירה את ליבו, הרי זה לא יישאנה, יישאנה. Il y a écrit dans la Torah qu'un roi, il n'a pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. Rabbi Yehuda, il explique ce qui est écrit dans la Torah qu'il n'a pas le droit d'avoir plus de 18 femmes. Parce que c'est des femmes qui le détournent du bon chemin. Un roi, il doit rester à la disposition du peuple. Il ne faut pas qu'il soit aspiré par son harem, comme dans les cultures orientales où le roi il a un harem et il se détourne des affaires du palais pour s'occuper de son harem. Et la Torah ne veut pas qu'on arrive à une telle situation. Donc elle dit plus que 18 femmes, ça s'appelle un harem. Et il dit Rabbi Yehuda, oui, mais si c'est des femmes tzadikot, Marbe, il peut en avoir plus que 18 si elles sont tzadikot. Au bilvad, chez Elohim Mesirot et Libo. Si elles ne vont pas lui détourner le cœur. Ouais. C'est des femmes qui sont tzadikot et qui vont le limiter dans les rapports avec elle et qui sont pas portées sur la question comme ça. C'est des femmes sérieuses, responsables. Alors on peut en avoir plus que 18, parce qu'il ne va pas entretenir une vie de harem. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il est d'Oresh Tamadekra. La raison pour laquelle un roi il n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes, c'est parce que ces femmes-là le détournent, elles lui tournent la tête. Mais si c'est des femmes sérieuses, tzadikot, qui ont compris la responsabilité qui incombe à leur mari d'être le roi d'Israël,
Pardon. Et bien là, il peut en avoir plus que 18. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il dit non. Afilou achad le masiret libo arez Elohisena. Il dit non, le pasuk, il n'a pas besoin de nous parler des femmes qui lui tournent la tête. Quand on parle de 18 femmes qu'il a le droit, hein, on ne parle pas que c'est des femmes qui lui tournent la tête, parce que si c'est une femme qui lui tourne la tête, une femme qui est réchaïte, qui veut lui tourner la tête, même lui, il n'a pas le droit. Il y a écrit dans la Torah qu'il peut avoir des femmes, mais pas trop. Des femmes, mais pas trop. C'est quoi des femmes, mais pas trop? C'est 18. Ouais. Rabbi Yehuda a dit non, si elle est tzadika, si elle lui tourne pas la tête, il peut en avoir plus que 18. Rabbi Shimon a dit non. Si elle lui tourne la tête, même une comme ça, elle n'a pas le droit. Donc je vais se marier avec une femme qui ne va pas lui tourner la tête, parce que même une pourrait lui tourner la tête. Donc 18, forcément 18. Ça parle de quoi, 18 femmes? Des femmes qui ne tournent pas la tête. Parce que si elle lui tourne la tête, même une, il n'a pas le droit. Tu veux ou pas? Donc, d'après Rabbi Shimon, s'il en prend plus que 18, peu importe les femmes, c'est pas le droit. J'ai entendu. Donc, d'après Rabbi Shimon, s'il prend plus que 18 femmes, peu importe si la femme elle lui tourne la tête ou non, il n'a pas le droit. Ah oui. Mais c'est pas ça qu'il dit. Là, tu fais une déduction. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon, déjà pour s'opposer à Rabbi Yehuda? Avant de déduire, Benjamin, il faut lire. D'abord, qu'est-ce qui est écrit? Après, moi, tu fais une déduction. Ta déduction est juste. Mais qu'est-ce qui est écrit? Tu es d'accord que ce que tu dis, c'est pas écrit dans le Gemara? On est d'accord, on est d'accord. Qu'est-ce qui est écrit dans le Gemara? C'est quoi l'argument de Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda? L'argument de Rabbi Shimon, c'est si les femmes elles lui tournent la tête ou non. C'est l'argument, ça, c'est un titre. C'est quoi l'argument? Pas le nombre qui compte. Tourner la tête ou pas. Si une est tournée la tête, elle est interdite dès le départ. Il n'y a pas besoin d'en avoir 18. Très bien. D'accord avec la phrase. Maintenant, quoi, c'est un argument contre Rabbi Yehuda? Le gars Rabbi Yehuda, on dirait qu'il dit 18 femmes, mais même si elle lui tourne la tête. Et donc, Comment? Rabbi Yehuda, il dit que l'homme, le roi, il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Mais il ne parle pas de qu'elle lui tourne. Il dit oui, mais que si tu en as plus que 18, alors ça va te tourner la tête. C'est-à-dire que quoi, il est 18 avant, elle ne peut pas lui tourner la tête? C'est ça qu'il dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Il parle que du nombre, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit qu'il a le droit d'avoir plus que 18 femmes à partir du moment où ces femmes-là, elles ne lui tournent pas la tête. D'accord. Et si elle lui tourne la tête, combien de femmes il pourra avoir? Max 18. Donc, de quoi il parle Rabbi Yehuda? De femmes qui lui tournent la tête. Rabbi Yehuda parle de femmes. Donc il dit que quand la Torah dit le Harbelo Nashim, Rabbi Yehuda dit quand la Torah dit le Harbelo Nashim, que le roi n'a pas le droit de prendre beaucoup de femmes. De quel type de femme on parle? Ah, mais si elle tête libre, celle qui lui tourne la tête. D'accord? D'accord. Mais Shimon a un argument. Il dit quoi? Mais si elle lui tourne la tête, ma putain, mais il s'est marié avec elle, des femmes. Il savait d'emblée que c'est une femme qui allait lui tourner la tête. De quel droit? Mais là, Israël, il se marie avec une comme ça, Bichlal. Ah, c'est ça le tam, c'est de quel droit lui il se marie avec une? Le tam, c'est un argument. Il vient poser une question sur Rabbi Yehuda. Mais si maintenant elle lui tourne la tête, même une, c'est assaut. Donc ce qui a marqué 18 dans la Torah, ce qui a marqué le Yardé, c'est sur une femme qui ne tourne pas la tête. On ne peut jamais savoir à l'avance. Hein. Non. On peut savoir. C'est une bonne question, mais on peut savoir. Ouais. Il y a une femme qui se fait belle tout le temps. Et... Un roi peut savoir à l'avance. Comment? Allô? Marco, il a dit quelque chose, on ne comprend Ouais, pas. j'entends pas. Je ne sais même pas qui a parlé, mais toi. Marco, qu'est-ce que ça dit? Un roi, il Non, peut... je dis que comme il est roi, il doit savoir à l'avance, sinon il ne serait pas roi.
Bien sûr. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe, ouais? C'est pas comme nous, on était au bal des pompiers, on a rencontré une paysanne et on s'est marié par hasard, ouais? Ça, c'est le mec de base et tout, bon, par hasard. Le roi, maintenant, quand il va se marier, il doit choisir une reine, hein. C'est pas n'importe qui, ça va. C'est pas... Donc, ou bien maintenant, il veut faire comme Achashverosh pour s'amuser, d'accord? Il veut volontairement prendre des femmes à Messirot et Libo, d'accord? Donc, il va les tremper dans l'huile, il va les pendant 6 mois. Hein. C'est une guicha, c'est une approche du mariage, ouais. La Torah n'est pas une approche du mariage de chercher une femme pour le plaisir, d'accord? Cherche-toi une femme sérieuse, une femme tzadika. Est-ce qu'elle va lui tourner la tête, elle a fait la comédie? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, c'est pas de ma faute, ça. La Torah ne parle pas de ça. Elle parle maintenant quand toi, tu vas choisir une femme, choisis une femme sérieuse, pas une femme objet. D'accord? Et ça, le roi, il peut demander à ses conseillers de lui trouver une femme comme ci ou comme ça. Mais carrément! C'est carrément! Comme ça, c'était en général. Que le roi, des fois, il cherchait, il y a certains rois, ils cherchaient une reine pour avoir une descendance digne, hein, et sérieuse. Et des fois, le roi, il ne pensait pas à sa descendance, il pensait à s'amuser. Il voulait une belle reine pour s'amuser. Parlez-nous. Donc, il dit, même une, il n'a pas le droit, il dit. Rabbi Shimon. Ah, putain, le roi, il pourrait se prendre une femme comme ça. Il doit avoir sur lui, à son bras, à Sefer Torah, et il va choisir un rêve et dire, ah, jusqu'à 18, ça va. Mais qui t'a dit que même une, c'est permis? Donc, si même une, c'est interdit d'après Rabbi Shimon, si même une, c'est interdit d'après Rabbi Shimon, donc ce qui est écrit dans la Torah, ce que les Khamim, ils ont dit, le Harbel le Nashim, c'est 18, on ne parle pas d'une femme qui va lui tourner la tête, parce que c'est là même une, c'est interdit. Donc, a priori, on parle de femme qui ne va pas lui tourner la tête. Donc, plus que 18, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que si déjà, ce qu'on t'a permis jusqu'à 18, c'est une femme qui n'a pas tourné la tête, donc c'est fini. Donc, il n'y a plus aucune possibilité de permettre plus que 18. Rabbi Yehuda qui dit que les 18, c'est les femmes qui te tournent la tête, tu peux dire que plus que 18, c'est si elles ne te tournent pas la tête. C'est vrai. Mais d'après Michel, que des gens t'ont dit que celle qu'on t'a permis de te marier, c'est uniquement celle qui ne te tourne pas la tête. Alors, tu ne peux pas dépasser le chiffre que la Torah t'a dit. Vous comprenez ce que je dis ou c'est abstrait? C'est très compréhensible, il n'y a pas de problème. C'est clair, c'est clair. On continue. Agmar dit אפילו האחת במסירת ליבו, הרי זה לא יישאנה, אם כן מה תלמוד לומר ולהרבה לנשים. Alors, puisque même une, j'ai pas le droit de me marier si elle me tourne la tête. Alors c'est quoi, sur quoi s'applique le passouk qui dit le herbe le nashim? Afilou qu'Abigail, même si elle savait qu'Abigail, même pour ce type de femme-là, j'ai pas le droit d'en avoir plus que 18. Donc, on a l'impression que Rabbi Yehuda, nous dit qu'il devrait jeter un bas d'écran. Regardez le passouk. Oui ou pas? Très bien. Le herbe le nashim, le asur le bavo. Ah, donc on voit bien que la raison, c'est Vélo Yassour les Vavos. Ouais. Alors, le Rabbi Yehuda, il semble de rejeter un bas d'écran. Que, puisqu'il y a écrit dans le passouk, tu ne dois pas avoir de nombreuses femmes pour pas qu'elles te détournent le cœur. Ah, si elles ne te détournent pas le cœur, tu as le droit. Donc, on voit qu'il est de rejeter un écran. Et Rabbi Shimon a l'impression de ne pas être de rejeter un écran. Il dit non, il y a marqué le herbe le nashim, Nekuda, le herbe le nashim. On rentre pas dans le détail. Ça qu'elle demande l'agma. Ça a l'air d'être à l'inverse de ce qu'on a dit au sujet de l'almana. Que Rabbi Shimon il est de rejeter un écran et que Rabbi Yehuda n'est pas de rejeter un écran. Alors que là, au sujet du roi, on a l'impression que Rabbi Shimon, que Rabbi Yehuda est de rejeter un écran. Pourquoi le herbe le nashim, qui est dit chez le Yassou le Gavo? Et Rabbi Shimon dit non, le herbe le nashim n'est Gouda. Point. On s'en fiche. Il y a une conséquence entre les deux versets. Si on lit bien le verset, c'est Velo Yarbelo et Nashim, Velo Yassur les Vavot, Vechesev Vezav, Lo Yarbelo Meod. En trois interdits.
Ouais. Alors, j'aimerais que tu t'exprimes. Bah, pourquoi, Je- pourquoi il vient connecter Vélo Herbe, Vélo Nachim, Vélo Yassour, les Vavo, comme si c'était lié, alors C'est qu'il pas, ne veut pas connecter aussi Vechesef, Vezav, Vélo Herbe, que c'est lié aux femmes qui l'ont tourné la tête, donc du coup il va vouloir plus d'argent Pourquoi il ne crée pas une connexion sur tout le pasouk? il parle de deux choses, le passou. Le Yasson, les Vavo, ouais, ça parle de quoi? Bah, qui ne se détourne pas de son cœur. Son esprit n'est pas étouré son cœur. C'est quoi le terrain d'application? C'est pas du moussard, c'est de la ouais. De quelle halakha ça parle? De brosser dans le matin, de pas chevaucher un crapaud. Sur quelle halakha ça parle? De ce qu'on vient de dire. Le Herbel Hashim, Velay sont les Vavos. Point. Deuxième enseignement dans le verset, Vekesev, Vezahav, le Herbel Omeod. Il y a deux le Herbel, il y a sur les femmes et sur l'argent. Sauf que sur les femmes, il y a un tam, et sur l'argent, il n'y a pas de tam. Il y a une raison qui est donnée sur les femmes, mais là, sur les Vavos. Sur l'argent, il n'y a pas donné de raison. Il faut bien qu'on donne un terrain d'application sur le Vavos. Ça parle de quoi? Comme de lecture dans le verset d'après ce que tu dis. Quelle est l'application de l'EA sur les Vavos? De ce qui vient d'être dit. Le Herbel Nashim, l'EA sur les Vavos. Ah, pourquoi il s'est marqué vélo et assure les Vavo? Pourquoi il y a vélo et vélo Nachim qui assure les Vavo? En tout cas, ça parle de quoi? Je suis d'accord avec le diouk. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit au début. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis maintenant. Tu as un diouk. Ouais, tu dis, pourquoi tu as marqué le Herbel Nashim qui est chez l'EA sur les Vavos? Ça, c'est une chaîne là. En tout cas, ça parle bien du premier sujet. On est d'accord, Netanel? Oui, On a du mal à comprendre de quoi ça parle. oui. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Je voulais savoir si Rabbi Yehuda, il tient la même, il tient la même position. Il est d'Oresh Vaikra dans le premier exemple de la Almana et dans cet exemple aussi. Est-ce il prend le verset à la lettre? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. C'est quoi la question? J'ai pas compris. Pardon. Donc, on est en train de dire que dans un cas, donc, le Rabbi Yehuda, il tient compte du verset, il dit pour l'almanach, qu'elle soit riche ou pauvre, eh bien, donc, moi, ça m'est égal, donc, on applique pour elle la même halakha, on ne prend pas le mashkon. Et après, donc, la Gemara, donc, on a lu, et pourtant, dans un endroit, on a vu l'inverse. Alors, est-ce que l'inverse, ça veut dire que Rabbi Yehuda, donc, dans le premier cas, il tient compte du verset et il dit donc voilà. Et dans le deuxième cas avec le roi, eh ben, il tient pas compte du verset. Docteur Yuda, j'ai l'impression que ce que vous dites c'est juste, mais permettez-moi de corriger votre formulation. C'est pas une question. Tout le monde tient compte du verset. Tout le monde. Qui c'est qui tient pas compte du verset? Le Coran, l'islam, mais tout le monde tient compte du verset. Rabbi Yehuda, je ne tiens compte du verset. Si vous me permettez, j'aurais plutôt dit, est-ce que maintenant il va apprendre une halakha, ouais, d'une logique qui n'est pas explicite dans le verset? C'est la discussion. Est-ce qu'on est d'Oresh, Tahama, d'Ekra? Est-ce que, pour faire une dracha, des fois on a un mot en plus, une lettre en plus. Et là, il y a une marionnette Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Comment j'apprends la halakha? Parce qu'il y a un mot en plus et une lettre en plus. Parce qu'il y a une zvara. Une zvara, est-ce qu'on est d'Oresh le tam du kram? Et donc, mais tout le monde tient compte du verset. Maintenant, est-ce qu'on rajoute sur le verset la raison du verset pour en apprendre la halakha? Est-ce qu'on rajoute quelque chose qui n'est pas écrit comme si que c'était écrit? Comme si que c'était écrit. Alors dans le premier cas, donc Rabbi Yehuda dit donc que c'est écrit et qu'elle soit riche ou pauvre, eh bien, donc il n'y a pas de mashkon. Non, c'est pas écrit. Écrit. Pourquoi c'est pas écrit? Excusez-moi. Dans le premier cas, il n'est pas écrit la raison. Donc,
il dit donc quels sont les choux pauvres de Mashkon. Sur ce, donc, lui répond Rabbi Shimon, il n'y a pas écrit la raison, mais on doit la deviner. Alors, dans le deuxième cas, qu'est-ce qui se passe pour Rabbi Yehuda, s'il vous plaît? Ben, on n'a pas encore tellement vu la Gemara, mais a priori, ce que la Gemara veut nous poser comme question, ouais, c'est que quand la Torah me dit le Herbelon Hashim, quand la Torah me dit le Herbelon Hashim, c'est qu'elle m'apprend une barrière pour le roi. Il ne peut pas avoir trop de femmes. D'accord. Le Khaven nous explique c'est quoi trop de femmes, c'est 18 femmes. D'accord? Ben non, le problème, il est, est-ce qu'on se tient à cet interdit au pied de la lettre? Plus que 18 femmes, tu n'as pas le droit. Ou on se permet d'élargir le sujet, ouais, en venant outrepasser cette phrase-là. Marqué le Herbelon Hashim. Alors, Herbelon Hashim, c'est tout. T'as pas besoin de, tu peux pas, il y a un nombre limite de femmes que tu peux avoir. Et elle dit, non, tu peux, si elle est tzadikot, tu peux en avoir plein. Mais où il y a marqué ça? Alors, je comprends votre question. Ce qui est gênant dans la question de la Gemara, c'est que déjà, la réponse, elle est déjà sous-entendue dans la question. C'est que la raison, elle est écrite dans le verset ici, contrairement à l'Almana. Ce qui vous dérange dans la question, hein, c'est ce que la Gemara va dire dans la réponse, quoi. C'est que la grande différence entre notre cas de Mashkon et le cas du roi, c'est dans le cas de la veuve, on sait pas, on connaît pas la raison dans le verset. C'est Rabbi Shimon qui nous a déduit la raison, qui n'est pas écrite du tout, et qui l'a appliquée au niveau de la loi. Mais dans le sujet du roi, la raison elle est écrite. Écrive sur le lavo. Donc on aurait pu faire déjà un rilouk. Donc c'est ce que la Gemara va faire dans la suite pour expliquer, pour répondre à la question. Ouais. Donc je comprends que vous avez du mal à comprendre la question parce que la réponse semble couler de source. C'est vous, le docteur Eda, non? C'est que la raison est écrite. Et c'est dans la Gemara où il y a la raison aussi des 18 femmes. Elle est expliquée dans Rashi ou bien dans Tosfot. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est quoi la raison des 18 femmes? C'est-à-dire quoi la raison des 18 femmes? D'où on sait que c'est 18 femmes? Ah oui, c'est pas 5 femmes, oublie, c'est un détail. Ah, d'accord. C'est important. Tu n'as pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. Combien va voir là-bas? Il y a un chiffre limite. Comment on l'apprend? La Gemara, elle apprend de David Ameller, il avait tant de femmes, truc, nan. La Gemara, elle apprend de David Ameller, c'est ça la source. Comment on l'apprend? C'est pas le sujet. D'accord? On est d'accord que c'est pas le sujet, c'est un hyperlien, ouais? On sait qu'il y a un nombre limite. Combien va avoir dans Sanhedrin que c'est 18? Mais c'est pas notre problème ici de savoir comment on arrive à 18. C'est ce chiffre-là qui a été déterminé ailleurs, ouais? Est-ce que maintenant on peut le dépasser dans certains cas, comme par exemple qu'elle est tzadika? Elle est tzadikot. D'accord? C'est notre sujet à nous. Le chiffre 18, c'est pas notre sujet à nous. C'est l'information qui est enseignée ailleurs. D'accord? Ok. Rachis, Platosmot, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Très très bien. Donc attends, on continue. La Gemara elle répond. Leolam. Rabbi Yehuda lo darish ta'ama dekra. Mais c'est comme on a dit plus haut que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'oresh ta'ama. Afficher la Gemara. Et vous avez quoi maintenant devant vous? On a un Shoftim Perek Zain. Ah ouais, il est nul ce partage d'écran. C'est-à-dire, même que j'ai fait un partage d'écran sur une fenêtre particulière, il vous montre mon ordinateur, c'est un problème ça. Parce que je voulais juste montrer à celui qui m'a posé la question qu'on voit que Targum Nathan à Netanel, ouais. Le Herbel Nashim al Shmona Esrei, donc il fait directement la dracha. Chez l'Oïtou, lui il dit le passou comme ça. Chez l'Oïtou les beaux. T'entends Netanel? Ouais, j'entends. Lui, comme ça, il dit des fois, c'est comme ça, mais mettre la Torah qu'on dit VVV, ça peut vouloir dire un kédé, ouais. Ok. Le Mekatseret. Le recette des Arabes, oui. Et l'argent et l'or, il n'aura pas multiplié.
pour pas qu'il élève son cœur beaucoup et qu'il se rebelle contre Dieu. Il va se prendre pour Dieu, quoi. Et quoi, le Asur le Vavo, c'est comme je l'ai expliqué, qui est l'Ech Acharet Avato. C'est le harem. Ouais? Alors, il est revenu, la Gemara, elle est revenue? Pas encore. Non, page blanche. Ce Là, délire. on n'a rien, Rav, hein. Mais oui, mais qu'est-ce que je te dis? C'est Kol Talouy, Zé. Il ne veut pas s'ouvrir. Il ne veut pas s'ouvrir, il est devenu fou. Il est devenu fou. Voilà, je l'ai. Je fais une feinte. Voilà, c'est bon? C'est bon. Ah. לעולם רבי יהודה לא דריש תעמדך ושענייך, באמת c'est comme on a dit là-haut, que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'Oresh Tamadekra, c'est pour ça que l'Almana, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, on n'a pas le droit de lui prendre. On ne rentre pas dans la raison du pasouk pour attirer d'Alacha. On lit le pasouk tel qu'il est, sans chercher à donner une raison et sans chercher à limiter le terrain d'application de la loi d'après cette raison-là. L'Odarish Tamadekra. Mais Shaniacha, ici c'est différent, sujet du roi. Demfaresh Kra, comme ce que vous allez vous répondre. Le Passouk lui-même, il a donné la raison. C'est pas moi qui le déduis. Demfaresh Kra, le Passouk, il a explicité. Vele Arbelonashim, Vele Asur. Maïta Amal Arbelonashim, Mishum Dele Asur. Il dit Rabbi Shimon, je suis pas Doresh Tamadekra, je suis Doresh. Le mot du Passouk, je suis pas Doresh le Tam, je suis Doresh les mots. Que dans le passage qui est marqué, n'aie pas trop de femmes pour ne pas détourner ton cœur. C'est bien écrit pour quelque chose. Le Assour et le c'est pas pour m'apprendre quelque chose, il dit Rabbi Yehuda. Donc je ne suis pas de Doresh le Tam, je suis de Doresh la phrase. C'est clair ou pas? Maïtama lo yarbe lo nashim, mishum de le Assour. Rabbi Shimon. Alors, comme il répond à ça, Rabbi Shimon, il s'écrit dans le Passouk, il a raison, Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Mirde, Be'alma. Rabbi Shimon, il dit, mais enfin, Mirde, Be'alma, Darshinan, Tamalekra, puisque en général, Mirde, c'est puisqu'en général, Be'alma, c'est en général, Darshinan, Tamalekra, puisqu'en général, Mirde, puisqu'en général, Mirde, Be'alma, Darshinan, Tamalekra, Mirtov Rahmana le Harbe, la Torah aurait pu écrire le Harbe le Nashim, le Baïna, mais j'ai pas besoin de dire le Tam. D'après Rabbi Shimon, on a un problème. Pourquoi la Torah elle a besoin de dire le Asur et Vavo, d'après lui, puisque la raison, on l'aurait déduit même s'il n'avait pas été écrite. Maintenant, quand elle est écrite, je devrais être de ce qui est écrit. Je suis embêté. S'il n'y avait rien d'écrit, s'il y avait marqué juste le Arbel Onashim, il aurait été d'accord que si elles sont de Sadikot, c'est moutard, parce qu'il est de Resh Terma d'Ekra. S'il y avait juste marqué le Arbel Onashim, il n'y avait pas marqué Velo Asur Levavo, Rabbi Shimon, il aurait été de Resh Terma d'Ekra, il aurait dit ah, lama le Arbel Onashim. Ah, Kedesh Asur Levavo, ah, si elles sont de Sadikot, c'est permis. Mais maintenant, le Passouk qu'il a voulu expliciter la raison, il faut que je sois de ce qu'il a écrit. D'après moi, il n'y a pas besoin de l'écrire, même si ce n'est pas écrit, je l'aurais déduit. Le Assour des Katav, Rachmana, Lamali, Afilou Echad, Masiret Libo, Areze, Lo Isaena.
que lo yassir et libo, et lo yassir levavo, ça ne donne pas le tam. Ça ne peut pas me donner le tam de lo yarbel onashim. C'est impossible que ça me donne la raison. Pourquoi? Parce que la raison, je la devine tout seul. Donc, je n'ai pas besoin que la Torah me l'écrive. Pour Rabbi Shimon, lui, il a reçu que la Torah, quand elle dit à une halakha, il y a une manière invisible écrit, il y a une manière invisible, c'est pas écrit, ouais. Il y a la raison qu'on doit deviner, et on va tirer de la robe de la raison. Alors ici, quand il y a écrit le sur le vavon, c'est sûr que c'est pas la raison du din. Parce que si ça était la raison du din, il n'y aurait pas besoin de l'écrire. Vous me suivez ou pas? Donc cette le sur le vavon, c'est pas pour me donner la raison du din. C'est pour m'apprendre une halakha. J'ai une première halakha qui est ne te marie pas avec trop de femmes. La Gemara nous dit c'est 18. Il y a une deuxième halakha, ouais, que fais attention quand tu te maries, de ne pas laisser ton cœur se détourner, même avec une. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit l'Éternel, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est une halakha en plus. C'est pas une halakha qui explique la première. D'accord, l'Éternel? Toi, tu voulais lire comme Rabbi Shimon. Mais pour lire comme Rabbi Shimon, les gens te font rajouter un élément, l'Éternel, que tu n'as pas dit. Que la Torah, elle ne donne pas la raison parce qu'on peut la déduire tout seul. Si la Torah, si la Torah, elle a besoin de donner la raison, ouais. Alors on peut lire, comme il a dit le Targum Yonatan, que le Yarbel Nashir, là sur les vavos, c'est quoi? C'est l'un, il explique l'autre. Ça peut se lire que l'un, il explique l'autre. Ça peut se lire que quand il y a marqué le Yarbel Nashim, le sur les vavos, on peut le lire, le Yarbel Nashim, qui est déjà le sur les vavos. Ça peut se lire comme ça. Pas gênant. Rabbi Shimon, pourquoi il n'a pas voulu le lire comme ça? Parce qu'il dit la Torah, elle ne donne pas le tam. C'est toi qui le déduis. Donc la Torah n'a pas besoin de l'écrire. Donc puisqu'elle n'a pas besoin de l'écrire, ce qui a marqué là sur les vavos, c'est pas pour expliquer le Yarbel Nashim. C'est pas pour expliquer l'interdit de multiplier les femmes, parce que ça, l'interdit, je le déduis tout seul, j'ai pas besoin de l'écrire. Donc s'il y a écrit sur les vavos, c'est pas pour expliquer, puisque ce qu'il y a écrit ne détourne pas ton cœur, c'est pas pour expliquer l'interdit de multiplier les femmes, c'est pour m'expliquer un autre interdit. Pas pour m'expliquer l'interdit. Même une femme, t'as pas le droit. Même une femme, t'as pas le droit. C'est ça que ça m'apprend ce pasouk en plus. J'ai pas compris, c'est quoi même une femme, t'as pas le droit? Mais une femme, c'est-à-dire? Une femme avec du rouge sur les doigts, du rouge à lèvres, du rimel, ouais. Une femme objet, t'as pas le droit même une. Après, il faut qu'elle soit un peu attirante. Sans commentaire. T'as compris, Jérémy? Pas trop, non. Ça dépend de lui aussi, c'est pas vraiment de... Arrête ça déjà, Jérémy, t'étais avec nous aujourd'hui? On a dit que c'était une syndicat, une fille de syndicat, ça va, mais... On a parlé tout à l'heure, ouais, j'ai pas dû être clair, hein, parce que tu étais là. On a parlé tout à l'heure que le roi, il choisit sa femme, quoi. Il sait ce qu'il veut. Est-ce que c'est un rage de roche qui veut une femme pour être belle? Ouais. Donc ça, une femme qui est la cire et les vavos. Même une, il n'a pas le droit. Ou il est comme David Amer, qui veut une tzadika, comme Abigail, comme Bathsheba, qui veut une descendance honorable. Le roi, il décide avec quoi il se marie. Tu sais, les femmes, c'est pas tellement des calculatrices, hein. Je veux dire, c'est un interdit qui est relatif à la personne. C'est-à-dire que si une personne, elle est... disons qu'elle a des tendances de rechercher le plaisir un petit peu, enfin un peu... Donc elle n'aurait pas le droit de se marier, quoi. Qui? Le roi? Ouais, un roi qui est un peu... un roi qui recherche des plaisirs un petit peu, enfin, il n'aurait pas le droit de se marier du tout, ça veut dire, c'est ça? Non, il peut rechercher des plaisirs, c'est normal, la Torah le permet, ces plaisirs-là. Le rapport conjugal, il est permis. Mais ce qu'il veut s'amuser avec sa femme, il peut vouloir construire une famille, ouais, avec des valeurs, et vouloir que sa femme elle soit belle, au cachot.
Mais tu veux te marier pourquoi? Le roi, il a plusieurs, il veut une reine. Ouais, pourquoi il veut une reine? Pour fonder une dynastie ou bien pour s'amuser avec elle? C'est une question qui va se poser. Avant maintenant de consulter ses conseillers pour lui chercher une femme, comme il a fait à Rajverosh, ouais. Il doit se poser la question, Rav, qu'est-ce que vous voulez exactement? Enfin, Rav. Meller, qu'est-ce que vous voulez exactement? Quel type de femme? C'est ce qu'on avait expliqué dans la Megillat Esther. Quand il avait pris Vashti à Rajverosh, c'était pas pour s'amuser avec elle. C'était parce que c'était la petite fille de Nebuchadnezzar. Donc c'était pour légitimiser son trône. Parce que lui, c'était un palefrenier qui était parvenu au trône par l'argent et par la politique. Mais il n'avait pas de sang royal. Donc pour légitimiser son pouvoir, il s'est marié avec une princesse. Mais lui étant un homme de harem, un homme de joie, un homme de chair, ouais, il a demandé à cette princesse-là de s'humilier, d'oublier son rang royal. Donc ça va à l'encontre de son projet en vérité. Et de s'exhiber avec sa couronne toute nue. Donc là, il veut une femme objet. Il a changé de projet, quoi, après Georges. Et après, quand maintenant il voulait une autre femme, il dit, je veux pas une femme comme Vashti, c'est galère les princesses. C'est comme ça qu'il se terre à la période au pouvoir alors qu'on ne connaît même pas ses origines. Justement, il était content de ne pas connaître les origines. Il dit, je veux pas qu'elle me dise, oui, mon père était comme ci, mon grand-père était comme ça. Donne-moi une femme inconnue qui est juste belle. Ça, on ne prend pas la tête. Elle va pas me prendre la tête, à me dire des conseils, à me faire des remarques. Il y a un roi, il ne se comporte pas comme ça. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je veux pas une femme qui me fait avancer. Je veux une femme objet, c'est tout. Le roi est choisi, quoi. Bon, n'oublions pas quand même, il y a une grande différence entre le roi et nous. C'est que le roi, même sa femme, elle a un peu peur de lui, quoi. C'est-à-dire, elle peut pas tellement jouer, quoi. Elle a de tzadika, en fin de compte, c'est pas du tout une tzadika, elle veut lui tourner la tête et tout. Elle risque sa peau, quoi. Il y a des femmes comme ça qui, dans l'histoire de l'humanité, qui sont venues tourner la tête au roi et reprendre le pouvoir et l'empoisonner, etc., etc. C'est bien, mais la Torah ne parle pas de ça. Elle parle de ce que toi, tu dois rechercher comme femme. Après que tu es tombé sur une pourriture, ouais, la Torah ne peut pas t'interdire ce que tu sais pas. Ouais. Et c'est pas ça que tu cherchais, en tout cas. D'accord? Quand la Torah m'apprend une halakha, le Assour, le Vavo, ouais, que d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, on apprend de là une halakha, ouais. D'après Rabbi Yehuda, que normalement la Torah ne donne pas la raison, ça m'apprend la raison du din, d'accord? Que tout ce qu'on m'interdit d'avoir beaucoup de femmes, c'est de peur qu'elles me tournent la tête. Donc si maintenant je prends des femmes sérieuses, je dis à mes conseils, je veux des femmes sérieuses et tout, qui viennent, je veux qu'une tribu émane de ma cuisse, ouais, que ce soit maintenant une vraie tribu, des gens bien, je veux des femmes bien, qui sont responsables, qui sont disciplinées. Mais ils me cherchent des femmes comme ça. Je peux en prendre 30, 40, il n'y a pas de problème. Je vais établir une tribu de gens bien. Et dans le tas, ils sont plantés conseillers à une femme qui avait caché son jeu et elle cherche que le plaisir, elle cherche à détourner la tête. Mais la lara, je n'ai pas transgressé la lara, moi. Moi, j'ai demandé de prendre une femme qui était bien. Maintenant que celle-là, elle a caché son jeu, c'est pas de ma faute. La lara, elle s'adresse au roi, elle s'adresse pas à la femme. Hein. Il y a des gens qui veulent, qui de manière préméditée, ils vont chercher une femme qui tourne la tête. Et ça, tu n'as pas le droit. Même une, il dit Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda, il dit une, tu peux, 18, tu peux, 19, tu peux pas. Vous suivez ou pas? On parle du choix du roi. Quel type de reine tu veux? Rabbi Yehuda, il dit jusqu'à 18, tu peux. Peu importe le statut, peu importe tes raisons. Ouais, exactement. Parce qu'il dit que ce qui a marqué le Arbel Onashim, ouais, ce qui a marqué le Assour le Vavo dans le Passouk, c'est en trop pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que la Torah ne donne jamais une raison. Elle n'écrit pas la raison, la Torah. Puisque si elle a écrit la raison, c'est pour te permettre de prendre plus de femmes quand ça se conforme à la raison écrite. D'accord?
Bien que la Torah semble me dire que je n'ai pas à prendre trop de femmes, et puisqu'il a écrit la raison de la sur le lavo, c'est Kedesh et la sur le lavo, donc plus que ça, je peux. Jusqu'à 18, ça ne me tourne pas la tête, quelles que soient les femmes. Après 18, ça me tourne la tête, donc si c'est des femmes qui tournent la tête, je n'ai pas à répondre. Mais si c'est des femmes que j'ai pris pour fonder une dynastie sérieuse, même plus que 18, je peux. Parce que la raison, c'est pas pour pas qu'elles me tournent la tête. Mais là, j'ai pas pris des femmes objets, j'ai pas pris des mannequins. Aussi bête que belle. J'ai pas pris une femme aussi bête que belle. J'ai pris des femmes intelligentes, des femmes responsables, des femmes. Tu peux en prendre 30, il n'y a pas de problème. C'est écrit dans le Passouk, le sur le Vavo. C'est pour t'apprendre que tout ce qu'on t'a interdit, le Harbe Lanachim, c'est qu'il y a des chats sur le Vavo. Il me l'a sur le Vavo, un starbel. Mais Rabbi Shimon qui d'habitude c'est écrit la raison, Mais Rabbi Shimon qui dit que jamais on te dit la raison parce que tu peux la déduire toi-même. Quand ici c'est écrit, donc c'est pas pour t'expliquer la raison. Pour Rabbi Shimon, c'est comme si elle était déjà écrite. Pour Rabbi Shimon, quand on dit qu'on est bon acheter un crâne, c'est comme si qu'elle est écrit dans le Passouk. Le Harbe Lanachim, qui est chez le sur le Vavo, ouais. Velo sur le Vavo. Attends, pourquoi marquer Velo sur le Vavo? Je sais déjà que le Harbe Lanachim, c'est qu'il y a des choses sur les Vavo, parce que la raison, même quand elle n'est pas écrite, c'est comme si qu'elle est écrite. Donc pourquoi maintenant la Torah elle insiste, elle veut sur les Vavo? Elle insiste, la Torah elle insiste. Non, elle a dit, attends. Sur les Vavo, ça m'apprend que même une, j'ai pas le droit. Même une, j'ai pas le droit. Attends. Donc si même une, j'ai pas le droit, si c'est une femme objet, ouais. Alors le Harbe Lanachim, on parle de quoi? On parle de quoi, le Harbe Lanachim, alors? Forcément, de femmes tzadikot. Parce que une femme, je peux me marier uniquement si elle est tzadika. Donc ce qu'on m'a dit, pas trop de femmes, c'est celle avec qui je peux me marier. Celle avec qui je peux me marier, je peux être marbé. Mais si elle est bassire de l'émo, je ne peux même pas marier avec elle. Donc comment tu veux dire, on n'en prend pas plusieurs, même une, j'ai pas le droit. Bon. C'est moi qui suis pas clair, ou c'est la Gemara qui est pas claire, ou j'ai rendu pas clair la Gemara qui était claire? J'ai pas compris, vous avez une question là? J'ai pas. Non, c'est vrai, est-ce qu'on a compris la Gemara, c'est tout. C'est ça le contrat que j'ai fait avec vous ce matin. Moi, oui. Je ne pas laissé. Jérémy, tu as des questions sur la Gemara ou pas? Concernant Rabbi Shimon, donc lui, 18, il veut rien dire ce chiffre pour Rabbi Shimon. Oui, ça veut dire que quand elle est tzadika, pas plus que 18. Rabbi Shimon, il dit même plus, il peut, Rabbi Shimon. Non, 18 et pas plus. 18 et pas plus. Relisons la Gemara. Rabbi Shimon, il dit même pas une. Non. Et c'est quoi pas 18? De qui on parle? Pour qui? Yehuda. Pour Rabbi Shimon, de quoi on parle quand on a marqué le Harbe Lanachim? C'est 18, ça décote. Voilà, 18 cotes. C'est pas clair ça pour tout le monde? Pour moi, c'est pas clair parce que donc il n'y a aucune référence au 18 Sadécote dans ces passages. Faites abstraction de cette question. Alors dites 5. Je m'en fiche. Le Harbe Lanachim. Pas trop de femmes. C'est notre Gemara. On va pas la faire maintenant, notre Gemara. Le Sanhedrin. On l'a lu tout à l'heure quand vous avez mis le texte. Il y a marqué 18. Pourquoi alors Un peu d'attention. Le Harbe Lanachim, il ne faut pas que tu aies beaucoup de femmes. Voilà. Et pourquoi Rabbi Shimon ne dit même pas une? Quand elle te détourne la tête, une femme qui a du rimel, du rouge à lèvres, ouais. Dire alors La femme. au-dessous de 8, 18, 17, 16, 15, jusqu'à. Une femme objet, même pas une. Une femme bien, sérieuse, une Bat Israël Kedosha, tu peux en prendre, mais pas plus que 18. Une femme objet, même pas une. Je ne comprends pas ce qui n'est pas clair. Hein. Ce qu'on avait dit même plus que 18, on avait dit. C'est pour Rabbi Yehuda. Non, Rabbi Yehuda, au contraire, il avait dit. Il est. On va pas dire ce qu'il a dit, on va lire ce qu'il a dit. Regarde. Il y a comme ça. Détagne, le Harbe Lanachim, Rabbi Yehuda Omer, Marbeu, tu peux avoir plus que 18,
Ou bilvad chez le Messirot et Libo. Il faut que ce soit des tzadikot. C'est clair? Barbeou, la restriction qu'on t'a fait de 18 ne s'applique pas pour des tzadikot. Donc ça s'applique à quoi pour Rabbi Yehuda, les 18? À celles qui sont Massirot et Libo. Je peux me marier avec une femme objet, Rabbi Yehuda? Oui, mais pas plus que 18. Et si c'est une rabbinite, 100 rabbinites. Est-ce qu'on est d'accord avec ce que je viens de dire là? Vraiment, j'ai pas compris. Ok pour Rabbi Yehuda. J'ai pas compris du tout. Depuis combien de mois, docteur Yehuda? C'est aujourd'hui ou bien c'est... Je vous taquine un peu. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris précisément? Dites-moi, je veux une question. Pour donner une réponse, je veux une question. Moi, on peut le dire, depuis plusieurs mois, j'ai pas compris. Chas Shalom. Vous avez prouvé le contraire à la révision. Chas Shalom. Vous avez déjà prouvé le contraire à de nombreuses reprises. Sur quel point vous n'avez pas compris? Dites-moi quel point vous n'avez pas compris. Je vous entends pas. Moi, j'ai compris qu'il ne pouvait pas avoir même pas une femme qui lui détourne le cœur. Voilà. Et si c'est un rabbinite, très très bien, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Et si c'est non, ça c'est Rabbi Shimon. Non, ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il y a écrit dans le Passouk. Allez, on va faire un petit tableau parce que je crois que je vous ai embrouillé. Alors, Mais c'est où qu'on voit que Rabbi Shimon, il pas plus de 18, parce qu'il dit lo yarbé. on va le faire gentil. Là où j'ai pas compris ce que vous avez dit en dernier. C'est-à-dire qu'il peut avoir donc 18 femmes qui lui détournent le cœur, mais pas plus, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Regardez, demandez ce que vous voulez, mais dites-moi si vous parlez de Rabbi Shimon ou de Rabbi Yehuda. Je ne sais pas de qui vous parlez là. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit d'après vous? Non, ce que j'ai pas compris, la dernière phrase ou l'avant-dernière phrase que vous avez dit donc qu'il peut avoir 18, mais pas plus, même si ces 18, elles sont pas, elles lui détournent le cœur. Parce qu'après 18, elles peuvent lui détourner le cœur. C'est ça? Ouais, d'avoir beaucoup de femmes. Exactement, d'avoir beaucoup de femmes. Le problème, il est d'avoir beaucoup de femmes, donc 18, c'est quand elles te détournent le cœur. Si c'est des rabbiniens, tu peux en avoir 100. S'il a 18 femmes qui sont potentiellement capables de lui détourner le cœur, s'il en a 19, c'est interdit. Mais 18... Exactement. Tout à fait. Eh bien, moi, je n'ai pas compris du tout comme ça. Ben, c'est pas grave, vous avez compris maintenant. C'est très bien que vous avez posé la question, comme ça vous avez compris maintenant. J'ai compris maintenant, mais ça me semble drôle. C'est important, vu la situation de confinement, de rigoler, c'est important. Donc, attends, il y a marqué le Yarbé. Vous avez ouais, vous avez le tableau devant vous ou pas? Il a marché le partage d'écran? Oui. Voilà. Donc, le Yarbé, le Nashim, le Hasson de Lavo, d'accord? Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Très bien. Qu'est-ce qui fait Rabbi Yehuda de Lo Yarbé Lo Nashim? Ouais. Bien connecté. Lo Yarbé Lo Nashim avec le sur les babos. Pourquoi Lo Yarbé Lo Nashim? Ouais. Pour pas que tu sois massir avec les babos. Il comprend ici que c'est le terme du pasouk. Ah, c'est pour pas te masser les babos. Ah. Donc, puisque c'est la même chose pour lui, ouais, c'est la suite. Donc il apprend, ouais, que en français. Ça parle de quoi? Ça parle interdit, ouais, d'avoir 18 femmes objets.
C'est ça qu'il dit Rabbi Yehuda. Les 18 qui est marqué ici, qu'on ne va pas savoir d'où on l'apprend, on peut mettre de l'ambiance, on ne va pas savoir d'où on l'apprend. Voilà, les 18 qui a écrit ici le Rav Nashim. Pourquoi? Ouais. Puisque Lama le Rav Nashim, ouais, Lama le Rav Nashim, ouais, c'est comme si qu'il avait marqué. Rabbi Shimon, ouais. Rabbi Yehuda. Lama le Rav Nashim qui est déjà sur les mavons. Donc, c'est interdit de voir, pardon, 19 femmes objets. Ouais? C'est clair? D'accord? C'est clair? Rabbi Shimon, il dit, et déjà quand il a marqué l'heure Benonachim, déjà j'apprends, a priori, ouais, la raison elle est déjà écrite dans le passou d'après lui. Donc pourquoi il a écrit? Ça c'est en trop ça. Vélo, Yassour, Levavo, ouais. Est en trop dans le verset, car j'aurais pu le déduire même s'il n'avait pas été écrit explicitement. C'est clair ou pas? C'est en trop dans le verset pour lui, le sur le Vavo. C'est clair est-ce que cette case est claire? Ou il vous manque une case? Tout est clair sauf le plus 18 pour Rabbi Shimon. Je vois pas pourquoi il serait pas d'Oresh comme Rabbi Yehuda pour dire que plus de 18 c'est bon aussi. Si elles sont de Sadikot. Il doit être d'Oresh ce pasouk-là. Pour lui, ce rajout, ouais, n'est donc pas, ouais, le terme de l'interdit. Car si cela avait été le cas, il n'aurait pas dû être écrit explicitement. D'accord? Donc, c'est pas le terme. C'est quoi alors? Que vient m'apprendre ce rajout? Une loi en plus. Toi, le roi, tu as l'interdiction de te marier avec une femme. C'est une loi en plus. C'est clair, Jérémy? C'est pas un terme. Plus que là, c'est clair. Ouais. C'est juste pour le 18. La déduction maintenant. Donc on déduit de là. On déduit de cette loi. Puisque une femme objet est déjà interdit. De quoi parle l'interdit de se marier avec 18? De quel type de femme? Vous comprenez? Ouais. Et puisque on va parler de la femme objet, ouais. Donc,
C'est clair ou pas? Right. Jérémy? You got it? Hein? Tu l'as, tu le dis là? Entendu. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Oui. Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. N'oubliez pas que c'est une révision, hein. On a déjà fait ensemble tout ça. Ça fait du bien de réviser, hein, même pour moi. Hazak ou Baruch. Demain, je vous fais une interro surprise sur Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Faites gaffe, ça va séduire. Bon, en général, quand je dis ça, je sens que je vais me retrouver tout seul demain sur mon Zoom. Venez quand même, quoi, s'il te plaît. Azak, Vous pouvez Les nous copains. envoyer ça? Quoi? Vous pouvez nous envoyer le document? Ce document-là, Ouais. il est pas enregistré sur YouTube? Je sais pas, mais sur papier, c'est bien. Ah, sur papier. Bon, il veut une anti-sèche. ouais, c'est pas grave, les antisèches. Les anti-sèches. Ouais. Ouais, tu dis qu'il faudra qu'il l'ait pas au moment de l'interro. Je peux pas vérifier comme au Beta Midrash. Où je circule dans les rangs pour voir si elle est sur les genoux. C'est fini cette époque pour l'instant. Donc vous avez possibilité de tricher malheureusement. Donc d'accord, je vais envoyer ce mail à qui? Ben, à la bande. Bon, je vous envoie le mail à la bande. Attends qu'on va faire une sauvegarde. Donc, comment ça marche? On va dire l'anti-sèche. L'anti-sèche sur Baba Metsia 115. Voilà, enregistré et je vous l'envoie. Razak, bonne journée, à demain. Merci, à demain.